Salut à tous, c'est Minou, j'espère que tout se ramène aux nouvelles vidéo. Tout simplement, on va se retrouver pour le premier débrief tout simplement de cette première Coupe d'Afrique de tête qui arrive enfin. Ça fait vraiment plaisir, on a enfin vu ce fameux match contre la Côte d'Ivoire opposant à la Guinée-Bissau et la magnifique cérémonie d'ouverture qu'il y a eu. Franchement, ça fait vraiment plaisir, ça change beaucoup de la Coupe d'Afrique qu'on a eu face au Cameroun, justement avec le Cameroun. Ouais, on voit que ça change beaucoup avec des bons terrains, avec une bonne organisation, avec des bons arbitres notamment. On a vu qu'on avait un bon arbitre sur ce match-là. Donc voilà, franchement, le match était vraiment correct avec une victoire 2-0 de la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau. Match assez mitigé, assez équilibré, avec beaucoup de choses à dire surtout. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et les questions du comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur le débrief opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau avec des choses plus ou moins positives. Donc déjà pour commencer, on va déjà revenir sur la composition qui a été offerte par Jean-Louis Gasset justement de la Côte d'Ivoire avec un 4-3-3 typique classique du côté de la Côte d'Ivoire avec bien sûr Yahya Fofana dans les cages sans aucun débat, le gardien titulaire, Wilfried Singo sur le côté droit, Konan sur le côté gauche, Ndika et Diomandé histoire de compléter la charnière centrale. Donc c'était la défense que j'avais prédestinée, que j'avais vue de base lors de l'avant-match. Pour le milieu de terrain, c'est complètement logique, c'est celle que j'avais vue aussi, mais c'était logique avec Ismaël Sangaré en tant que numéro 6, en tant que milieu défensif, et bien sûr Seko Fofana et Franck Kessié en tant que milieu centraux numéro 8 tout simplement. Et l'attaque ça a un peu changé par rapport à ce que j'avais donné avec Jérémy Boga sur le côté gauche, Crasso en pointe et bien sûr Jonathan Bamba sur le côté droit. Donc personnellement je pense que ça reste globalement une bonne composition, mis à part la défense et le milieu de terrain qui reste vraiment correct, c'est ceux que j'avais vu et pour moi ça restait les noms qui étaient les plus évidents à mettre justement dans cette composition. En attaque en pointe on avait Crasso qui a été préféré par rapport à Karim Konaté, puisqu'on voit que Crasso franchement il a marqué la plupart des matchs durant les derniers matchs, il a l'expérience, il a le niveau, il est habitué avec la Côte d'Ivoire, il fait un bon début de saison, donc en soi c'était mérité quand même, parce que voilà franchement c'était mérité par rapport à Karim Konaté. Certes c'est un grand joueur, il a toutes les qualités, il a tout ce qu'il faut, mais malheureusement on voit qu'il a pas forcément l'expérience et peut-être qu'il avait peur qu'il stresse un peu trop, parce que ça reste quand même une grosse compétition. Le premier match il était forcément obligé de gagner ce match, et Jonathan Bamba sur le côté droit, parce que tout simplement Adingra il me semble qu'il était indisponible sur ce premier match là, donc Jonathan Bamba a été aligné tout simplement. Donc si on revient un petit peu sur la globalité du match, ce que j'ai pensé du match tout simplement, donc on voit déjà premier but exceptionnel de la part de Seko Fofana, superbe frappe, franchement très bonne frappe de la part de Seko Fofana qui fait des petits dribbles aux abords de la surface de réparation à la 5e minute, franchement très propre de sa part, ça fait vraiment plaisir. Il lance enfin le premier but de la Coupe d'Afrique, franchement on voit que ça lance vraiment la grande aventure de la Côte d'Ivoire que va faire dans cette prochaine Coupe d'Afrique. Franchement très bonne frappe de loin qui a été vraiment très bonne, on voit qu'on retrouve les qualités de Seko Fofana en tant que buteur exceptionnel de loin, donc franchement ça fait vraiment plaisir. Sur le reste on a vu que durant les 20 premières minutes c'est vraiment très intéressant, les Ivoiriens avaient complètement la possession du ballon, franchement les Guinée-Bissau n'arrivaient même pas à dépasser le milieu de terrain pour dire à quel point ils étaient vraiment dominants la Côte d'Ivoire, c'était vraiment très intéressant, franchement exceptionnel. Mais après voilà, après le premier but marqué on a vu que franchement la Côte d'Ivoire a eu un léger relâchement, c'était un peu compliqué, ils se sont dit que ça y est ils ont marqué le premier but donc ils ont forcément gagné le match, du coup ils ont un peu relâché. La Guinée-Bissau avait un peu plus d'occasions, c'était un peu plus compliqué du côté de la Côte d'Ivoire, mais en soi on a vu que franchement sur la globalité du match, sur tout le match quasiment, la Côte d'Ivoire a bien sûr dominé cette rencontre, on l'a remarqué, il n'y a pas de débat, franchement c'était complètement logique. Voilà, on a vu qu'aussi la Côte d'Ivoire avait un jeu au début concentré sur le côté gauche, notamment entre la relation Konan et Jérémy Boga, et on a vu un peu plus après ça s'est équilibré peut-être entre la relation Singo et Jonathan Bamba justement, ou Ori et Jonathan Bamba, ça dépend. On a vu que le ballon était plus concentré sur le côté gauche justement avec un Jérémy Boga qui débordait sur le côté, qui galérait un peu par rapport à son latéral droit qui était vraiment très intéressant. On a vu que le jeu était un peu plus concentré sur le côté gauche, et c'est de là justement où sont venus les buts, la plupart des buts, même si le premier but restait un but un peu plus individuel de la part de Seko Fofana qui était vraiment très propre. Mais voilà, en soi franchement on a vu aussi que la Guinée-Bissau avait une très bonne défense. On a vu que franchement par rapport à l'effectif qu'on aurait pu penser, à l'équipe qu'on aurait pu penser, franchement la Guinée-Bissau a fait le taf qu'il fallait. Malheureusement c'était un peu plus compliqué pour eux. Voilà, on a vu que voilà la Côte d'Ivoire était clairement au-dessus d'eux, mais en soi franchement ils ont montré de très belles choses et la Côte d'Ivoire aurait pu marquer bien plus de buts, mais bien sûr la Guinée-Bissau a fait le taf et a fait en sorte de prendre un minimum de buts tout simplement. Donc voilà, du côté cette fois-ci de la Côte d'Ivoire niveau défense c'était un peu fébrile et un peu compliqué. On a vu qu'ils n'étaient pas très organisés, on voit largement qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble parce que c'était vraiment très compliqué. Défense assez, voilà, elle n'est pas convaincante, on va pas se le cacher, il y avait beaucoup de ballons perdus, il y avait beaucoup de mésententes on va se dire, ils faisaient des mauvaises passes, des passes assez risquées. On a vu que franchement la connexion de Diomandé et Ndika est toute nouvelle, c'est un peu compliqué pour eux, ils y découvrent à peu près, c'était un peu compliqué avec des passes en arrière qui étaient vraiment très compliquées. On a vu que franchement à deux doigts des fois qu'ils faisaient des pertes de balles, la Guinée-Bissau récupérait des ballons sur des contre-attaques, donc franchement pour moi de ce côté là c'était un peu compliqué. Ça peut rester le petit bémol de cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'était vraiment un petit désavantage on va dire, malheureusement le petit défaut de ce match là, ce qu'on doit retenir, parce que malheureusement on a vu que cette connexion Ndika
Ndika Diomandé n'est pas si propre que ça malheureusement. On a vu que sa défense reste assez fébrile du côté de la Côte d'Ivoire, mais sur le reste globalement c'était vraiment très intéressant, notamment au milieu de terrain qui a franchement les milieux de terrain de la Côte d'Ivoire sont clairement dominés. On a vu que franchement on n'a pas du tout vu les milieux de terrain du côté de la Guinée-Bissau. Seko Fofana, Ismaël Sangaré et Kessie bien sûr ont géré cette position là, donc franchement ça fait vraiment plaisir et c'était complètement logique. Donc on confirme encore une fois qu'ils font partie de la meilleure charnière au milieu de terrain de cette Coupe d'Afrique, de cette Afrique tout simplement. Donc, franchement de ce côté là c'était vraiment très propre. Et voilà, soit si on voit un peu les possessions etc, on a vu qu'à la première mi-temps, fin de la première mi-temps, la Côte d'Ivoire avait 62% de possession pour vous dire à quel point franchement c'était vraiment très facile pour eux entre guillemets, mais quand même malheureusement ils n'ont pas marqué assez de buts par rapport à ce qu'ils proposaient. On a vu que franchement ils pouvaient marquer bien plus de buts, malheureusement ils n'ont pas fait le taf exactement qu'il fallait, mais en tout cas bien sûr ils ont réussi à gagner ce match, c'est ce qui est le plus important et ce qui fait plaisir. Bien entendu ils ont fait le taf qu'il fallait, ils ont réussi l'objectif qu'ils voulaient, donc franchement de ce côté là c'est vraiment très intéressant. Donc là derrière aussi on a vu que malheureusement l'attaque ivoirienne n'était pas très dangereuse non plus. On a vu que franchement les Jérémy Boga ils offraient des belles choses etc, mais malheureusement c'était un peu compliqué, ils n'arrivaient pas à offrir beaucoup de centres etc pour le buteur. De même pour Nicolas Pepe à la fin de match qui est rentré, qui franchement était transparent aussi. On avait des Jonathan Bamba qui était assez transparent, Crasso qui a marqué un but mais sur le reste c'était un peu compliqué, il rate beaucoup de ballons. On a vu pas mal de joueurs, on va voir un peu plus en détail lors des notes etc, mais en tout cas franchement offensivement c'était pas très dangereux par rapport à ce qu'on aurait pu penser, par rapport aux résultats qu'on aurait vu par rapport au Sierra Leone, aux Seychelles, aux équipes qu'ils ont affrontées contre la Gambie. Là franchement c'était un peu plus compliqué on va dire par rapport à d'habitude, mais on comprend, ça reste quand même la pression du premier match de la Coupe d'Afrique, c'est un peu de la pression, c'est compliqué, on comprend tous. Donc franchement de ce côté là c'est ce qu'on pourrait retenir, mais ce qui pourrait aussi, voilà on va dire que c'est pas grave non plus. Voilà aussi on peut parler de la pelouse aussi qui franchement elle a commencé à se dégrader de fil en aiguille, c'était un peu compliqué au début du match, c'était vraiment très propre, mais de fil en aiguille on a vu que la pelouse elle commence à se dégrader un petit peu, donc de ce côté là ça reste pas un gros problème non plus. Et voilà pour dire à quel point franchement j'espère que voilà les stades vont tenir, que les terrains vont tenir, que la pelouse va rester intacte jusqu'à la fin de la compétition si possible, un mois. Donc voilà à voir comment ça va se passer, mais en tout cas c'est pour parler de la pelouse aussi. Donc voilà aussi malheureusement on a vu que la Côte d'Ivoire n'avait pas beaucoup d'intensité par rapport à ce qu'on aurait pu penser. On a vu que franchement ils étaient un peu mous, c'était un peu compliqué les ballons, ils perdaient pas mal de ballons notamment, les passes un peu compliquées de temps en temps. Donc franchement de ce côté là c'était un peu compliqué. On a vu que le match de temps en temps entre guillemets pouvait nous endormir parce que voilà on voit qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions, c'était plus des passes au milieu de terrain, des passes en défense, c'était pas très dynamique on va dire entre guillemets, mais voilà en tout cas il n'y avait pas beaucoup d'intensité par rapport à d'habitude malheureusement. Et voilà ensuite on a eu un beau but de Crasso qui franchement marque un excellent but avec un coup du Sobrero, avec juste avant une belle action de Jonathan Bamba qui fait vraiment une grosse action sur le côté gauche, qui dribble, qui centre, qui fait une passe à Crasso, qui lui fait un coup du Sobrero et marque un but en coup du ciseau. Donc franchement ce but était vraiment très beau, franchement ça fait vraiment plaisir. Jean-Philippe Crasso qui marque juste avant de sortir du match, franchement ça fait vraiment plaisir. On voit aussi que Jean-Philippe Crasso est intéressant en tant que pivot, on voit qu'il ressort, qu'il va marquer, qu'il fait des choses. Donc franchement Jean-Philippe Crasso ça reste un bon joueur, une bonne pépite du côté de la Côte d'Ivoire bien sûr. Et voilà aussi on aurait pu penser aussi au duo Boga Fofana qui est vraiment très intéressant. Comme je l'avais dit à l'avant-match, pour moi les joueurs qu'il fallait vraiment surveiller c'était le milieu de terrain et Jérémy Boga. Et là sur ce match là qui a fait la différence c'est Jérémy Boga et bien sûr Seko Fofana qui a fait vraiment un match de patron, ça fait vraiment plaisir. Et bien sûr franchement c'était une victoire très intéressante. Bon elle n'était pas convaincante non plus parce qu'on a vu que de temps en autre ils commençaient à galérer etc. Certes ils ont marqué 2 buts 2-0, ils ont pas encaissé, mais derrière c'était pas très convaincant parce qu'on aurait pu penser que la Côte d'Ivoire peut marquer bien plus de buts. Mais en tout cas on va se mettre sur ce qui a été offert et franchement 2-0 c'est vraiment très convenable tout simplement. On passe maintenant aux notes tout simplement avec Yahya Fofana dans les cages de la note de 5/10. Donc voilà on a vu qu'il avait pas beaucoup de taf à faire, il a pas reçu beaucoup de frappes mis à part une seule fois une frappe dans la surface de réparation qu'il a arrêté. Franchement c'était le seul arrêt franchement très intéressant qu'il aurait pu faire parce que sinon il a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, pas beaucoup de ballons à faire. Donc voilà pour moi 5/10. Et bien sûr aussi parce que voilà à un moment il avait fait une mauvaise relance aussi, j'étais assez dessus quand même parce que pour le peu de taf qu'il avait à faire dans ce match là il a fait une mauvaise relance. De ce côté là j'étais assez dessus quand même, mais l'arrêt l'a bien rattrapé derrière. Wilfried Singo qui a pris la place du Sergio Rey dans ce match là qui a eu la note de 5/10 aussi. Donc voilà pour moi c'était un peu mitigé, on a vu que offensivement il offrait pas mal de ballons, il était assez dynamique, il débordait sur le côté etc, mais défensivement c'était un petit peu compliqué, un petit peu fébrile aussi, même si quand même de temps à autre il a fait quand même de belles interventions, mais globalement c'était un peu compliqué de ce côté là. On a vu que le côté gauche était assez faible quand même, donc voilà de ce côté là j'étais un peu dégoûté, mais derrière offensivement il était intéressant, c'est pour ça que je lui mets la note de 5/10. Ensuite on a eu Ndika qui a été quand même un peu compliqué, voilà je lui mets la note de 4,5/10. Donc voilà pour moi Ndika il a pas été très intéressant malheureusement, il fait des fautes pas très cohérentes, pas très intelligentes, il se prend un carton jaune derrière. Donc voilà Ndika il a pas fait grand chose non plus, malheureusement je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus, donc je lui mets la note de 4,5/10. Et derrière Ousmane Diomandé je lui mets la note de 5,5/10, notamment avec les nombreuses choses qu'il a fait. Malheureusement là aussi il a perdu pas mal de ballons, notamment peut-être dû au stress parce qu'il a que 19 ans, il a jamais disputé pour le moment de grosses compétitions majeures avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ça reste une jeune pépite quand même qui a trouvé sa place titulaire dans cette équipe. Donc voilà Ousmane Diomandé je lui mets la note de 5,5/10 parce qu'il a quand même perdu pas mal de ballons, il a fait
des choses compliquées. Mais derrière, je retiens bien sûr son excellente intervention de la surface de réparation qui a empêché ce but-là justement. Donc voilà, Ousmane Diomandé, ça reste de très bons débuts de sa part et j'espère qu'il va continuer de même pour la suite de la compétition. Il y a bien sûr Konan sur le côté gauche qui pour moi qui a été vraiment très intéressant sur la première mi-temps. On l'a pas beaucoup vu malheureusement, c'était un peu compliqué pour lui. Il perdait des ballons, il faisait pas beaucoup de centres, mais à la deuxième mi-temps, il s'est complètement transformé. Et pour moi, 5,5 sur 10, je lui accorde parce que voilà, il a été intéressant. Il a offert de bons ballons, il avait une bonne connexion notamment avec Jonathan Bamba sur le côté gauche ou Jérémy Boga dans la première mi-temps. Donc franchement, Konan pour moi, il a été très intéressant. Ensuite, on passe maintenant au milieu de terrain avec Franck Kessié. Je lui mets une note de 5,5 sur 10. Malheureusement, j'ai un peu été déçu de sa part parce que j'attendais quand même un peu plus de sa part parce que malheureusement, il n'a pas été exceptionnel non plus. Il était limite transparent. Donc voilà, de ce côté-là, j'étais assez dégoûté. Il n'a pas offert beaucoup de ballons, mis à part une fois, il me semble qu'il a fait une frappe, une passe, je sais plus vraiment. Il a lancé une action, mais mis à part ça, il n'est pas beaucoup vu. Voilà, c'était un peu compliqué pour lui. Il était assez transparent. Donc voilà, c'est pas que je lui mets une note de 5,5 sur 10. Seko Fofana, bien sûr, pour moi, ça reste le meilleur joueur de ce match-là. Pour moi, ça reste le joueur du match, l'homme du match avec la note de 8,5 sur 10 pour dire à quel point il était vraiment très intéressant. Il marque ce premier but. Il fait tout sur le terrain. On l'a vu de partout sur le terrain, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en tant que buteur, en tant que pivot, en tant qu'attaquant, peu importe. Mais Seko Fofana était présent sur ce match-là. Il a beaucoup fait. Il a participé à toutes les actions offensives, défensives. Franchement, pour moi, il était très intéressant. Il récupère beaucoup de ballons. Il marque des buts. Il fait des passes clés. Il fait beaucoup de choses. Et pour moi, Seko Fofana, ça reste l'homme du match, le joueur clé du match, tout simplement. Et pour moi, grand respect à ce joueur parce que voilà, c'est celui qui a offert la victoire entre guillemets à la Côte d'Ivoire, tout simplement. On passe maintenant à Ismaïl Sangaré, Ibrahim Sangaré, qui a eu la note de 5 sur 10 parce que tout comme Kessié, malheureusement, je l'ai pas beaucoup vu sur ce match-là, mis à part un carton jaune, 2-3 bonnes actions. Mais à part ça, je l'ai pas beaucoup vu. Il a été un peu transparent, un peu moins que Kessié quand même. Mais comme j'étais assez dégoûté, en plus, il sort en cours de match. Donc voilà, pour moi, j'étais un peu dégoûté pour lui. Pas très présent dans ce match-là par rapport à Seko Fofana, pardon. Mais voilà, quand même, il a été intéressant. Il a fait de bonnes choses. Donc 5 sur 10. En soi, c'est globalement moyen, on va dire. Il n'a pas exceptionnel non plus et pas transparent non plus. Donc voilà, en attaque maintenant, on passe maintenant avec Jonathan Bamba. Je lui mets une note de 6 sur 10. Donc la première mi-temps, c'était un peu compliqué. Il était un peu transparent. Dans la deuxième mi-temps, on a vu qu'il est passé sur le côté gauche de temps à autre. Il a été un peu plus intéressant. Il a offert de bons ballons. Il a notamment offert la passe D sur le but de Jean-Philippe Crasso. Il a offert de bons dribbles, etc. Il a été très intéressant. Donc voilà, pour moi, Jonathan Bamba, ça reste un bon joueur, très bon joueur qui pourrait remplacer Adjingra justement sur ce côté droit là. Au côté gauche, ça dépend par rapport à Jérémy Boga. En tout cas, Jonathan Bamba était intéressant quand même sur la deuxième mi-temps. Franchement, il a offert de belles choses. Il a fait des centres, il a tenté des choses par rapport à la première mi-temps où c'était un peu compliqué, il était un peu transparent. Mais mis à part ça, je lui mets une note de 6 sur 10. Il a été intéressant et voilà. On continue maintenant avec Jean-Philippe Crasso qui pour moi, je lui mets la note de 7 sur 10. Donc voilà, certains vont quand même discuter par rapport à ça. Il y aura peut-être du débat, mais pour moi, 7 sur 10. Parce que déjà, dans la première mi-temps, c'était un peu compliqué. Certes, il a réussi à marquer son but à la deuxième mi-temps, etc. Mis à part ça, c'est ça qui a fait quand même que sa note est assez élevée. Mais mis à part ça, il a offert de belles choses dans la première mi-temps où franchement, il a fait de bonnes passes. Malheureusement, il y avait des mauvaises actions aussi où il perd pas mal de ballons. Il fait des tirs. À un moment, il a fait une action où il était solo. Il aurait pu, enfin, il a tiré au lieu de faire une passe à Kessié qui était complètement démarqué pour marquer. Voilà, il a raté son tir. De ce côté-là, j'étais assez dégoûté. Aussi, le fait que voilà, il a reçu un bon ballon où il a voulu chercher le penalty alors qu'il n'y avait pas du tout penalty. De ce côté-là, j'étais assez dégoûté. Mais en soi, il a fait un bon match quand même. J'ai fait le Crasso. Non, il a montré de belles choses en tant que pivot. Et voilà, sur ce côté-là, il n'y avait aucun débat là-dessus. On continue maintenant avec Jérémy Boga. Je lui mets une note de 6,5 sur 10. Donc voilà, Jérémy Boga, il a fait vraiment de très belles choses. Pour moi, il a fait partie des meilleurs joueurs avec justement Seko Fofana où franchement, ces deux joueurs-là ont été vraiment très intéressants. Jérémy Boga n'a pas été décisif sur ce match-là, mais franchement, il a offert de belles choses, de bonnes passes clés, des passes très intéressantes, des débordements sur les côtés. Franchement, Jérémy Boga a offert de très belles choses. On passe maintenant aux remplaçants qui sont rentrés en cours de match avec Sergio Rey qui rentre à la place de Wilfried Singo à la mi-temps justement, qui malheureusement c'était un peu déçu de sa performance. Il perd beaucoup de ballons, voilà, c'était un peu compliqué, des mauvaises passes, des mauvais dribbles. Je lui mets une note de 4 sur 10 parce qu'il n'a pas été très intéressant non plus. On passe maintenant à Karim Konaté qui rentre à la place de Crasso, il me semble. Donc voilà, il a rentré à la place de son concurrent. Je lui mets une note de 5 sur 10. On l'a pas beaucoup vu non plus. Il n'a pas fait beaucoup d'actions non plus. Et en soi, franchement, je trouve que ça a été moyen. Il a offert de belles choses, des choses intéressantes, des choses plus ou moins intéressantes. Donc franchement, Karim Konaté, je lui mets une note de 5 sur 10. Nicolas Pepe, 4,5 sur 10. Malheureusement, je trouve que quand il est rentré, il n'était pas du tout dans son match. Il perd beaucoup de ballons. À un moment, il fait un bon dribble, etc. Mais de l'autre côté, derrière, c'était un peu compliqué. Il perd des ballons, etc. Donc Nicolas Pepe, j'étais un peu déçu quand même si il n'a pas beaucoup joué. On n'a pas pu voir beaucoup de sa part. Donc voilà, 4,5 sur 10. Derrière, on a Wilfried Bouly qui est entré à la place de Ousmane Diomandé qui a été vraiment très intéressant aussi. Ça reste un défenseur expérimenté, etc. de Nottingham. Donc, franchement, ça a été intéressant. On l'a pas beaucoup vu non plus. C'est pour ça que je lui ai pas mis une grosse note non plus. Pour moi, il a fait son taf, il a fait ce qu'il fallait. Donc en soi, 5 sur 10, ça reste assez cohérent. Et enfin, Idrissa Doumbia qui est rentré à la place de Jonathan Bamba, il me semble. Oui, Ibrahim Sangaré, je sais plus vraiment. À la place de Ibrahim Sangaré, pardon. Et franchement, voilà, là, on l'a pas beaucoup vu. Il est rentré pour 5 minutes, il me semble, ou 4 minutes, 10 minutes même pas. Voilà, je lui ai mis la de 5 sur 10. Il a pas offert grand chose non plus. Il a fait le taf. Il est rentré histoire de laisser souffler
Brahim Sangaré. En soi, c'était intéressant. Donc voilà, c'était les notes de ce match-là. Jean-Louis Gasset, bien sûr, je lui mettrai la note de 8 sur 10. Voilà, je pense que les changements étaient intéressants. On voit que la composition de base était intéressante aussi. Donc franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. On ne peut pas revenir là-dessus. Franchement, c'était vraiment, voilà, c'était correct, logique, on va dire. Donc voilà, c'était le débrief de ce match Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous voulez suivre la Coupe d'Afrique sur votre sélection ivoirienne ou de Guinée-Bissau, tout simplement. Mais ça, on va faire tout. On va essayer de débriefer et commenter tous les matchs de la Côte d'Ivoire, de la plupart des grandes équipes africaines. Donc voilà, c'était mignon. On dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Ciao.